Monsieur le ministre, les répercussions sociales de la crise économique actuelle commencent clairement à se faire sentir, en particulier sur le marché du travail, avec une forte poussée du chômage dans les pays de l'OCDE. Nous savons que les travailleurs immigrés figurent parmi les populations les plus touchées. Selon vous, la crise aura-t-elle un impact réel sur les politiques et les tendances migratoires? La réponse, objectivement, est oui, pas seulement parce que les pays développés érigeraient des barrières, mais parce que les migrants eux-mêmes, conscients et informés qu'il y a moins d'opportunités, souvent renoncent par eux-mêmes à venir sur nos marchés du travail. En même temps, la crise ne va pas changer les données structurelles. Les migrations de travail sont appelées à se développer parce que c'est le processus même de la mondialisation. La mondialisation, ça n'est pas seulement la mondialisation des capitaux, c'est aussi la mondialisation des échanges humains. C'est d'ailleurs une bonne chose, il ne faut pas s'en plaindre. C'est une belle opportunité lorsqu'elle est maîtrisée, choisie. Le recul en France est peut-être moindre que dans d'autres pays parce que nous avions déjà lancé un processus de régulation de nos flux migratoires. Pour fixer les ordres de grandeur, ce sont à peu près 200 000 étrangers qui entrent chaque année en France au titre du long séjour. C'est en train de se réduire un peu. Selon vous, ces politiques de migration doivent être mises en place au niveau national, européen ou mondial? Pour ce qui concerne la France, la réponse est claire, c'est au niveau européen. Nous avons adopté, sous présidence française de l'Union, l'année dernière, un pacte européen sur les migrations, sur l'asile. Il consiste à dire que la France, l'Europe, accepte, assume une immigration maîtrisée, veulent lutter contre les filières de l'immigration clandestine et aider les pays en développement à créer de l'emploi et des activités sur place. Donc bien évidemment, il y a pour nous une dimension internationale évidente européenne. C'est de toute façon indispensable. Si on dit passeport biométrique, données biométriques, ce qui est en train de se généraliser à l'échelle mondiale, ça ne peut se faire qu'avec une coopération interrégionale très renforcée. Comment concevez-vous la relation entre pays d'origine et pays d'accueil? Je crois d'abord qu'elle doit être mutuellement respectueuse. Nous sommes tous des États souverains et il faut accepter l'idée que chaque État doit être libre de dire qui il peut, qui il veut, mais c'est souvent qui il peut accueillir décemment, travail, logement, etc. Le message politique du forum organisé sur les migrations appelle à des politiques réactives, équitables et efficaces. Partagez-vous cette stratégie et comment s'illustre-t-elle dans la politique mise en œuvre en France? Oui, je le partage parce que ça n'est pas la crise qui va changer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la tendance au développement de l'immigration de travail. Concrètement, il faut essayer de faire cela positivement. Je crois par exemple beaucoup à la migration de circulation. Et beaucoup de mes collègues vous diraient la même chose. L'idée qu'on vient dans un pays, on lui apporte sa formation, ses connaissances, etc. On reste quelques années dans le pays, mais on revient dans son pays d'origine pour ne pas qu'il y ait de fuite de cerveau et pour ne pas qu'on prive d'un certain nombre de ressources les pays qui ont formé les candidats à l'immigration. Et je crois que c'est un processus mutuellement gagnant. La France veut accueillir plus d'étudiants étrangers sur son sol. Mais elle sait et elle pense que tous ne vont pas rester ensuite dans notre pays, mais que ça fait partie de nos relations de coopération et du rayonnement de notre pays et de l'Europe. Donc il peut y avoir accueil, ouverture, maîtrise, et que ce soit mutuellement gagnant. C'est l'espèce d'idéal auquel nous essayons de tendre.